Premier jour à Bangkok, il est 8 h du matin et il fait déjà très très chaud. Il fait très lourd en fait et humide. Et là, on va aller prendre le bateau pour aller au Wataroom. On est arrivé à 8h30 il me semble, il y avait très peu de monde, franchement c'était hyper agréable. L'entrée nous avait coûté 50 bahts et le bateau pour aller de l'hôtel jusqu'au temple c'était 25 bahts. Donc vraiment pas grand chose, il faut savoir qu'à l'époque 100 bahts c'était à peu près 3 euros. Ensuite, on a juste traversé le fleuve pour aller au Wat Po, en pareil en bateau. Et là, l'entrée du Wat Po, c'était 200 bahts, donc à peu près 6 euros. Et après avoir visité le Wat Po, on est allé direction le Palais Royal. Donc il était peut-être 10h je crois. Ça nous a coûté 500 bahts l'entrée, donc 15 euros quand même. Et il y avait énormément de monde. Il faut savoir que ce grand palais, c'était la résidence officielle des rois de Siam et leur cour, leur gouvernement. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de vidéos pour illustrer la visite, mais c'était très joli. C'est vrai que l'architecture est très sympa, il y a plein de couleurs et il y avait vraiment beaucoup de bâtiments. Mais je vous laisse juste admirer quelques photos que j'ai faites et une petite vidéo qui témoigne du monde qu'il y avait sur place. Après avoir profité l'après-midi de la piscine en rooftop de notre hôtel sur la rue Khao San Road, un accent anglais vraiment magnifique, on s'est promené jusqu'en face du Wataroom pour boire un petit verre, comme vous allez pouvoir le voir sur une vidéo, alors que j'ai pris ce qui est entre guillemets libre de droit. Il y a une écriture dessus qui gâche un petit peu la vidéo, mais c'était vraiment dans un petit bar comme ça, en hauteur face au Wataroom où on a bu un verre. Et c'était vraiment très sympa, c'était mignon, c'était chill. Par contre, les prix, c'était plutôt des prix touristiques. Je crois qu'on avait payé peut-être 8 euros le cocktail ou quelque chose comme ça. Et ensuite, pour rentrer, on est passé devant le quartier de Chinatown. Donc, c'est un quartier quand même qui est déjà beaucoup plus urbain, moins traditionnel que là où il y a les temples qu'on a visités le matin. Mais je vous laisse admirer nos superbes photos souvenirs d'une qualité vraiment... Petit room tour de l'hôtel où on est à Bangkok. Alors on est en fait dans la rue Khao San Road, donc vraiment la rue hyper animée et tout. On a payé 178 euros pour 3 nuits, donc à peu près 60 euros la nuit quoi, pour la chambre de luxe, donc à l'hôtel Dangdaeum Khao San. On a réservé sur Booking. Voilà, petite visite. Alors, c'est un peu comme à Bali, il n'y a pas de balayette ici pour nettoyer, il y a des toilettes. C'est avec ça, voilà, pour nettoyer les toilettes. Donc Khao San, c'est la rue très animée de Bangkok, la rue des backpackers. Donc là, c'est assez calme quand même, c'est un peu bruyant là, mais ça va. Dans la chambre, on n'entend pas trop. Mais la nuit, je vais vous montrer, c'est très bruyant. Et c'est pas trop notre délire, hein. Franchement, c'est la musique hyper forte. Vraiment, on s'entend pas parler en fait. Quand on est dans la rue, qu'on veut se parler, on ne s'entend pas. Ben, il dort avec des boules caisses. Et même moi qui pourtant le bruit ça me dérange pas trop, c'est un peu compliqué. Je vous montre.
Pour notre deuxième journée, on a voulu faire le marché de Chatuchak au nord de Bangkok. Donc là, on avait pris un Grab. On n'a pas partout en Thaïlande. Ça fonctionne comme Uber et ça coûtait peut-être 3 €. Le marché en soi n'a rien d'exceptionnel. Il y a vraiment de tout. Comme vous pouvez le voir, nous, à un moment, on est passé devant une petite boutique qui vendait plein de diffuseurs, de parfums. Et je me souviens qu'on en avait ramené quelques-uns. Et surtout, on s'est fait masser 30 minutes. Moi, j'avais fait les pieds et Ben les épaules et le dos pour entre 150 et 250 bahts par personne. Donc soit à 6 € maximum. Donc vraiment rien du tout. Shoulder? Shoulder only 30 minutes. Okay. Yes, okay. You can please. Malheureusement, j'ai perdu les vidéos parce que j'ai filmé pendant qu'on se faisait masser. C'était plutôt agréable, mais il y a une bonne pression. Que Ben, parfois, il faisait vraiment la grimace tellement ça lui faisait mal et le masseur, il disait « No pain, no gain ». Ce que vous pouvez voir maintenant, c'est le marché de Rachada qui est actif la nuit. On a fait un marché qui ressemblait un peu à ça, où là, il y a plein de boui-boui, que c'était l'occasion pour nous de nous prendre quelques souvenirs. Le soir de Chatuchak, on est allé faire le marché flottant d'Ampawa. Je m'attendais à un truc un peu plus poétique, un peu féerique, comme vous pouvez le voir sur les images. Ça, c'est au Vietnam. Ou alors, moi, on me dit marché flottant avec les barques, les bateaux. Je vois plein de denrées alimentaires sur les bateaux qui se croisent. Il y a des échanges entre les personnes, etc. Bon, là, ça avait beaucoup moins de charme, comme vous allez pouvoir le voir. Mais il y avait une petite ambiance sympathique qui régnait. Les locaux étaient très gentils. Il y a de la street food, il y a plein de souvenirs. J'avais même vu un stylo Totoro. Et surtout, on a fait un petit tour de bateau pour admirer les lucioles. Je vous laisse regarder les quelques images que j'ai filmées. Puis on se retrouve après pour une petite péripétie, voire même une frayeur. On revient dans Pattaya, on a vu des lucioles. Au début, ça fait la blague avec Ben. Ça se trouve, c'est juste des petits néons dans les arbres et tout, puis c'est de l'arnaque. C'était bel et bien des lucioles, c'était mignon, mais par contre, j'ai filmé, mais on voit rien. Par contre, pour rentrer, il était 21h30 et en fait, il y avait plus de minivan, aucun taxi, Grab, ça marchait pas. Du coup, on était là, mais qu'est-ce qu'on va faire alors qu'on a le bus à prendre demain matin, quoi, à 8h30, donc il fallait absolument qu'on rentre à Bangkok. Il y avait la police, on a demandé, ils ont dit, bah non, il n'y a rien, faut que vous alliez à l'hôtel ce soir. Non, quoi. En marchant, on a vu un taxi. C'était une femme et elle a dit, bah, moi, je suis en vacances avec mes amis, là, mais moi, attendez, on va voir. Et c'était super sympa, genre. Il y a une dame en scooter qui est partie à un hôtel juste à côté pour avoir un cahier avec tous les numéros de taxi. Donc, ils ont commencé à appeler, mais personne ne répondait. Après, elle a dit, bon, bah, c'est bon, je vous amène. Elle a déposé ses amis chez elle et tout. Hyper gentille. Et sur la route, vraiment, 10 minutes après, il y avait un taxi sur notre route, donc elle lui a fait des appels de phare. On est monté dans son taxi. Et voilà, on a eu chaud. Le lendemain matin, on a bien pris notre bus en direction d'Ayutthaya. Et les jours d'après, nous les avons passés à Sukhothai, Chiang Mai, Koh Tao, Khao Sok et Koh Kood. Puis en revenant, on a passé donc 2 dernières nuits sur Bangkok. Et donc cette fois, on n'était pas du côté traditionnel de Bangkok, on était plus dans le quartier moderne de Sukhumvit. Et là, on avait pris un hôtel avec petit déjeuner compris, piscine en rooftop, pour 89 € la nuit. On a surtout eu une grosse journée pour profiter de Bangkok une dernière fois. Donc on a un peu exploré rapidement le quartier moderne. On est allé rentrer dans 1 ou 2 malls pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. On a pris le temps de se promener dans le parc Lumpini qui était vraiment juste à côté de l'hôtel. On peut y trouver des varans qui se promènent tranquillou, qui nagent dans le lac et puis qui ressortent et qui font bronzette. Et il y avait aussi des corbeaux mais énormes. On peut aussi faire du pédalo sur le lac. C'était plutôt agréable. Maintenant, c'est pas un parc exceptionnel non plus. Mais ce qui était assez saisissant, c'est que pour aller dans ce parc, on a traversé une passerelle qui passe au-dessus de quartiers
de baraquements en tôle de Thaïlandais qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui vivent donc juste à côté de ce quartier hyper moderne avec plein de gratte-ciel. C'est assez perturbant. Pour notre dernière soirée en Thaïlande, on a bu un verre au rooftop de l'hôtel Novotel pour admirer le coucher de soleil. Je ne pense pas que c'était la meilleure vue dans Bangkok, les prix sont chers pour la Thaïlande, c'était environ 10 à 12 euros le cocktail, un peu les prix de Paris quoi, mais c'est quand même assez sympa. Et on se retrouve dans d'autres vidéos pour les autres régions de Thaïlande.